Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Ça fait plusieurs mois, je crois que la dernière vidéo remonte à début septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je tiens à m'excuser, j'ai eu quelques petits soucis de santé, voilà pour ceux qui ne le savent pas encore. Je suis enceinte, donc là je suis en fin de grossesse et ces quelques mois ont été assez difficiles, donc j'avoue que j'avais pas le courage de filmer des vidéos, voilà tout simplement. Donc là vraiment je me suis dit il faut vraiment que je fasse une vidéo suivie d'élevage avant que bébé arrive, parce que clairement je pense que après bébé j'aurai pas le temps de filmer des vidéos tout de suite. Mais voilà, rassurez-vous, je vais vraiment faire mon maximum pour essayer de vous donner des nouvelles de l'élevage via la page Facebook de l'élevage, donc la meute. Je vous remettrai le lien si besoin en barre d'infos. Et je tenais aussi à vous dire que j'ai créé un groupe Facebook, voilà, sur les diamants de Gould avec un ami. Donc le groupe s'appelle Passion Gould et dessus on essaye vraiment de donner des conseils, de s'entraider, voilà, et qu'il y ait une bonne humeur. Et que tout le monde se respecte et que voilà, que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du groupe également en barre d'infos. Et allez, donc du coup, sans plus tarder, on va passer au suivi d'élevage. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. C'est parti. Allez les amis, donc on se retrouve dans la pièce d'élevage. Donc tout de suite, je commence par le premier couple. Donc ce couple-ci, vous l'aviez vu dans la vidéo précédente au mois de septembre, c'était déjà le même couple. Donc le mâle bleu, poitrine violette, tête rouge-orange. Et la femelle argentée, poitrine violette. Voilà, donc là elle est au nid, la maman elle est en train de couver. Donc ils en sont à leur dernière ponte, voilà, c'est la troisième ponte. Il y a 4 œufs. Les 4 étaient fécondés, malheureusement il y en a un qui a arrêté de se développer. Je pense que c'est dû au fait qu'il ne couve pas assez bien les œufs, je trouve. Il suffit que je fasse un petit bruit dans la pièce et si c'est le père qui couve, il sort du nid automatiquement et il y rentre pas de suite. Donc forcément pour les œufs c'est pas top. Il va y avoir de la perte je pense sur les 4, mais bon tant pis, c'est le jeu. Donc ce couple là, donc c'est leur dernière ponte, voilà, je fais pas plus de 3 pontes par femelle, c'est pas la peine de pousser. Donc la première ponte, il y a eu un jeune que je vais vous montrer par la suite, je vais vous faire des photos. Donc le jeune est dans la volière, donc qu'ils ont élevé. Et deuxième ponte claire, voilà. Et là la troisième ponte, sur les 4 œufs, les 4 étaient cochés. Voilà. Donc pour le premier jeune qu'ils m'ont donné, je suis assez contente. C'est un jeune qui est argenté, un jeune mâle, qui est grand, qui a un bon gabarit. Donc, qui est bien parti en tout cas pour avoir un bon gabarit, vous allez voir ça. Donc voilà, je suis vraiment contente pour ce couple. Donc là, on va voir ce qui va sortir sur cette ponte là. Allez, donc là, autre couple, donc femelle classique, tête orange et un mâle simple facteur, tête orange, poitrine blanche. Donc ce couple-ci, vous les avez pas vus dans la vidéo précédente. La femelle était avec un autre mâle, avec un mâle classique, tête orange, poitrine violette. C'était un mâle que j'avais acheté cet été chez un très bon éleveur, un mâle qui avait un très beau gabarit, j'étais vraiment contente. Et en fait, quand je l'ai mis avec la femelle, j'ai remarqué que le mâle il s'y intéressait pas du tout, qu'il paradait pas, qu'il avait pas l'air en forme, que la femelle allait au nid, arrêtait pas de faire des allers-retours, elle prenait de la brindille dans son bec et tout. Et le mâle, il faisait rien quoi. Il faisait rien et puis je trouvais que c'était un oiseau qui était souvent en boule. Donc voilà, j'ai essayé de lui donner des vitamines. J'ai essayé de le traiter, mais bien qu'il avait pas de symptômes, pas de bréchet saillant, rien du tout, mais il était en boule, voilà. Et puis on a eu une baisse de température chez moi. Moi, les miens, ils sont dans une pièce qui n'est pas chauffée. Et du coup, je l'ai retrouvé le lendemain mort. Voilà, donc j'étais un peu dégoûtée. Suite à ça, donc elle avait fait une ponte avec lui qui était claire, du coup, parce qu'il n'avait pas coché. Suite à ça, j'ai mis la femelle avec un jeune mâle issu de mon élevage de l'année dernière, qui je pense était malheureusement un petit peu trop jeune.
puisque elle m'a fait une ponte avec ce mâle qui s'est avérée être toute claire aussi. Donc là du coup je tente avec un dernier mâle, voilà, donc avec celui-là, donc qui a déjà reproduit chez moi l'année dernière et cette année. Donc à voir ce qui se passe. Ben là pour l'instant je vais vous montrer. Hop. Voilà. Pour l'instant il y a 3 œufs. Donc du coup c'est la dernière ponte de la femelle, hein, c'est sa 3e. 3 œufs. Elle en a fait un 4e ce matin, mais je l'ai retrouvé au sol éclaté. Donc voilà. À suivre en espérant que cette fois-ci la ponte soit cochée. Parce que c'est une très jolie femelle qui vient de chez un ami éleveur. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc, et puis ça serait sympa d'avoir des têtes oranges. Voilà. Donc là ici j'ai des petits mâles moineaux du Japon. Voilà. Donc que j'ai eu cette année à l'élevage, qui sont tous nés au mois de septembre, issus de 2 couples différents. Donc voilà, donc là ceux-là je pense que je vais juste en garder un. Il y en a un dans le lot qui a une patte un petit peu de travers. Bon ça l'empêche pas de voler et de se percher, mais je veux pas le vendre comme ça, donc celui-là il va rester à l'élevage. Voilà. Et sinon tous les autres je pense que je vais m'en séparer bientôt. Allez, donc ici, c'est la cage des mâles qui sont au repos, entre autres. Donc voilà, donc un beau jaune double facteur poitrine blanche. Un double facteur poitrine violette. Un simple facteur tête noire poitrine blanche. Un bleu poitrine blanche, tête rouge orange, qui ne va pas tarder à partir à la repro. Voilà, fin mars début avril. Et un simple facteur, donc vert pastel, tête orange, poitrine violette. Voilà, des jolis petits mâles. Allez, donc ici, dans une cage d'1 mètre de long, donc il y a mon mâle, un pape de Nouméa. Donc il est tout seul, là ça y est, il est au repos pour plusieurs mois. D'ailleurs il est en train de me faire sa mue. Donc j'ai séparé mon couple. Donc ils m'ont fait 3 pontes. Alors toutes cochées, mais j'ai eu malheureusement des mésaventures avec eux. Alors donc première ponte, j'ai eu 3 jeunes qui sont dans la volière avec la maman d'ailleurs. Qui ont été élevés par les parents. Donc ça c'était vraiment une victoire de l'année, j'en étais super contente. Donc c'était au mois d'août. Donc tout s'est très très bien passé, ils m'ont super bien élevé les jeunes. Ensuite deuxième ponte, j'avais des œufs cochés, il y avait 2 ou 3 jeunes je crois. Malheureusement j'ai fait la connerie de laisser les jeunes de la première ponte avec les parents. J'avais cherché sur internet des infos si on pouvait le faire ou pas, je n'ai rien trouvé du tout, je trouve que ça manque cruellement d'infos sur le pape de Nouméa. Pareil, il n'y a pas de groupe dédié, de groupe Facebook dédié au pape de Nouméa, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on apprend par soi-même. Donc les jeunes de la première nichée m'ont balancé les nouveau-nés. Donc du coup je les ai séparés et en octobre ils m'ont fait la dernière ponte, la 3e. Pareil, donc j'ai eu 2 jeunes qu'ils ont très bien élevés. Et le jour où les jeunes étaient censés quitter le nid, je les ai retrouvés morts en bas de la cage et il y en avait un qui avait été complètement mangé. Il restait plus qu'un morceau, je vous épargne les photos. Voilà, il restait plus qu'un morceau, donc je pense que je dois avoir un prédateur qui doit rentrer de temps en temps dans ma pièce. Je vois pas d'ouverture, mais c'est pas possible que ce soit les parents qui aient fait ça, quoi. Donc forcément j'ai quelque chose qui doit rentrer de temps en temps. Donc voilà, vraiment dégoûtée parce que ils étaient censés quitter le nid, là c'était bon, donc voilà, vraiment déçue. Mais bon, le point positif c'est qu'ils m'auront quand même fait 3 beaux jeunes cette année, 3 classiques que je vais vous montrer d'ailleurs juste après dans la volière avec la maman. Allez, donc là ici on a un mâle jaune, donc double facteur, tête noire, poitrine violette. Donc voilà, donc lui c'est pareil que la femelle tête orange, il me vient de chez mon ami Patrick.
Alors j'en suis super contente de ce mâle. Donc là il est tout seul, il est au repos maintenant. Je vais le mettre par la suite avec peut-être un ou deux autres mâles dans une cage. Mais voilà, donc il a été avec une femelle, avec ma femelle jaune, tête noire, poitrine violette. Et ils m'ont fait 2 pontes ensemble. Donc une ponte de 7 œufs où les 7 sont cochés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en photo. Voilà. Et ils m'ont fait une autre ponte de 6 œufs. Donc, alors les 2 pontes, j'ai fait le choix de les mettre sous moineau du Japon. Pourquoi? Parce que le mâle ne voulait pas couver les œufs. C'est-à-dire que je voyais qu'il était au nid. À chaque fois que je rentrais dans la pièce, il était au nid en train de couver. Et dès que je rentrais dans la pièce, il sortait du nid. Donc, hop, excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais, donc à chaque fois que je rentrais dans la pièce, en fait, il sortait du nid, il arrêtait de couver et il ne retournait pas au nid. Donc je me suis dit, si c'est pour que ça fasse comme l'autre couple là, où c'est pas bon pour les œufs ça. Donc du coup, j'ai mis les 2 pontes sous moineau du Japon, voilà. Et la première, je suis super contente de l'avoir fait parce que sur les 7 œufs, ils étaient tous cochés et j'ai 7 petits. Donc si j'avais pas fait, peut-être que j'en aurais pas eu 7 ou même peut-être que je n'en aurais pas eu du tout. Donc voilà, donc ça y est, donc lui il est au repos, la femelle est également au repos, elle est dans la volière. Donc ici j'ai toujours mon petit couple de tête rouge, poitrine blanche. Donc eux c'est pareil, j'en suis vraiment contente dans l'ensemble. Alors la première ponte qui m'avait fait était claire. C'est d'ailleurs un des rares couples à m'avoir fait en début de saison une ponte claire. Deuxième ponte, donc fécondée, donc j'ai eu 3 jeunes qui avaient un super bon gabarit, comme la mère. Et en fait malheureusement le plus gros n'a pas survécu au moment du sevrage, je l'ai retrouvé mort. Voilà, donc il avait le bréchet saillant. Alors je les voyais encore réclamer beaucoup à manger aux parents et les parents ne nourrissaient plus. Alors je me dis, est-ce que c'est parce qu'il a manqué de nourriture au moment du sevrage? Ou est-ce qu'il y avait une petite bactérie, le bréchet saillant et tout, même si le cloaque n'était pas souillé, bon, par mesure de précaution. Excusez-moi, je suis essoufflée, c'est la grossesse, les joies de la fin de grossesse. Par mesure de précaution, j'ai fait un traitement ESB4 à tous les jeunes, aux jeunes et aux parents. Voilà, donc les 2 autres vont très bien. Je les ai laissés très longtemps avec les parents, je crois que je les ai enlevés, ils avaient 60 jours à peu près. Parce que je les voyais toujours réclamer aux parents à manger. Je voyais pas les parents les nourrir, mais ça m'embêtait de les séparer des parents. Donc du coup, voilà, donc il me reste 2 jeunes de leur première nichée fécondée. Donc c'est 2 petites femelles, ça se voit déjà parce qu'elles m'ont sorti les couleurs très tôt. Enfin les couleurs commencent à sortir. Voilà, elles ont commencé la mue très très tôt et on voit le jaune du ventre qui est bien pâle. Donc pour moi ça va être 2 petites femelles qui ont un très très bon gabarit, comme la maman quoi. Voilà, et donc là du coup, 3e ponte qui est en cours. Donc là il y a un œuf dans le nid. Ce matin elle a pondu le 2e œuf, mais elle m'a fait une petite frayeur, elle m'a fait un mal de ponte la femelle. Donc du coup, calcivette direct. Un petit peu d'huile sur le cloaque et ça s'est bien terminé puisque là elle va bien. Elle s'est remise. Elle m'a mangé l'œuf qu'elle avait pondu ce matin par contre. Donc bon, c'est les aléas, les aléas de l'élevage. Mais du coup, là, après cette ponte, de toute façon c'était la 3e, donc elle allait être au repos. Mais là, encore plus comme elle m'a fait un mal de ponte. Moi, à partir du moment où il y a un mal de ponte, même si c'est la première, 2e ponte, je cherche pas à persister, je fous au repos juste après quoi. Voilà, donc là, normalement, pas de surprise pour ce couple, ça sera des classiques, tête rouge, poitrine blanche. Alors ici, autre couple, donc femelle bleue, tête noire, poitrine blanche, mâle vert pastel, tête rouge, poitrine violette, porteur de bleu, porteur de poitrine blanche. Donc eux, ils sont ensemble depuis le début de la saison aussi. Tout se passe bien dans l'ensemble. Donc ils m'ont fait une première ponte seulement 7 jours après avoir été mis ensemble, qui était fécondée. Donc sur cette première ponte, j'ai eu 2 jeunes. Un petit mâle bleu et un vert, que je ne sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Donc ils sont dans la volière, qui vont faire leur mue tranquillou dans la volière. Donc ils ont super bien élevé les jeunes, j'étais vraiment contente.
Ils m'ont fait une deuxième ponte, alors avec 2 œufs. Mais bon, c'était clair. Bon, en même temps, avec 2 œufs, il y avait des chances pour que ce soit clair. Mais bon, dans le doute, je l'aurais quand même laissé couver pendant 6 à 7 jours. Bon, quand j'ai vu que c'était clair, j'ai viré, bien sûr. Et donc là, ils sont en attente de la 3e ponte. Donc, je les vois faire des allers-retours au nid. Je vois le mâle parader. Ça va, faut pas être pressé. Ça va venir. Voilà. Alors, donc là, ici, femelle classique, tête noire, porteuse de poitrine blanche, et mâle, simple facteur, tête rouge, poitrine blanche. Alors, eux, je crois que vous les aviez vus ensemble dans la dernière vidéo du mois de septembre. Donc au début, je les avais mis ensemble, voilà, j'avais formé ce couple. Ça m'avait donné une ponte où ils n'avaient pas commencé à couver les œufs, déjà ils les éjectaient. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais ramassé les 3 œufs qui restaient, je les avais mis sous moineau du Japon. Donc ça m'a donné un jeune, que je vais vous montrer après dans la volière. Voilà, donc un vert qui à mon avis va être poitrine blanche, je pense. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le mâle, parce que ça donnait plus rien. Pendant 1 mois, ils sont restés ensemble, ça ne donnait plus rien du tout. Donc j'ai enlevé le mâle et j'ai essayé de lui proposer d'autres mâles à cette femelle. Et tous les mâles que je lui ai proposés, ça n'a rien fait du tout. Il ne lui plaisait pas. Il ne se passait rien du tout. Pas de visite de nid, nada, niet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé au repos pendant 5-10 jours. 1 semaine, 10 jours, je sais plus. Je l'ai changé de place dans la pièce d'élevage. Donc là, elle est dans une cage qui est assez haut placée. Bah, c'est les cages que j'ai qui sont les plus hautes. Et surtout, c'est une cage qui est aussi plus grande que les autres. Elles font 1,10 m de longueur. Et je lui ai remis le premier mâle. Voilà, avec qui elle m'avait fait sa seule et unique ponte en fait. Et ben, 15 jours après, il y a les résultats. Voilà. Alors normalement, il devrait y avoir 5 œufs. Hier, il y en avait 5. Peut-être un 6e aujourd'hui, mais bon, je n'y crois pas trop. Moi, je vois pas du coup, parce que je suis petite, donc je découvrirai le nombre d'œufs en visionnant la vidéo. Voilà, mais il y a des œufs. Donc voilà, donc tout ça pour dire, quand ça coince à un moment donné, qu'on voit que ça ne marche pas, essayez de changer les oiseaux de place. Cette année, ça m'a fait la même chose avec mon couple de papes de Nouméa. Le fait de les avoir changés de place, d'ailleurs ils étaient dans cette cage-là, ça m'a donné des jeunes. Donc des fois, essayez, ça marche. Ils sont mieux quand ils sont en hauteur. Ils sont plus tranquilles en fait. Voilà. Allez voilà, donc on se retrouve dans la volière. Donc là vous avez le petit mâle bleu. Voilà. Son frère ou sa sœur, vert. Donc là c'est des femelles au repos. Les petits papes de Nouméa. Donc là dans le lot il y a les 3 jeunes et il y a la mère. L'argenté, voilà. Alors l'argenté il lui manque des plumes. Les plumes n'avaient pas toutes poussé quand il était au nid. Et il était beaucoup plus déplumé que ça. Donc là les plumes sont en train de repousser doucement. Et le plus gros, je pense que ça repoussera pendant la mue juvénile. Voilà. Un petit vert, voilà. Donc issu du dernier couple que je vous ai montré là. Le couple mâle simple facteur, tête rouge, poitrine blanche. Et la femelle porteuse de poitrine blanche. Voilà, donc leur premier jeune. Une femelle argentée qui est au repos. Donc je l'ai mise dans la volière hier. Et j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu blessée en dessous du bec dans la nuit. Ou ce matin, je sais pas. Mais j'ai l'impression que... Ouais, alors cette femelle-là, malheureusement, cette année, ça n'aura rien donné encore. Première ponte, des œufs fécondés. 3 jeunes, mais malheureusement, qui sont morts dans l'œuf peu de temps avant d'éclore. Et ensuite, 2 pontes claires. Donc, on force pas. C'est pas grave. Elle est au repos. On force pas, je ne veux surtout pas la perdre.
Alors ils sont un peu concons parce que il y a 3 branches de millet dans la volière, ils veulent tous se mettre sur la même. Je sais pas si les vôtres font pareil. Donc là avec les bagues rouges, donc vous avez les 2 petites femelles que je vous disais, que je pense que ce sont des femelles parce que le jaune du ventre est sorti. Et c'est un jaune qui est très pâle. Voilà, donc celle qui est sur la branche de millet, elle a vraiment l'air d'avoir un bon gabarit. Je pense que ça va être pas trop mal. Voilà. Donc là, la femelle tête rouge, elle va bientôt partir au repos. Au repos, n'importe quoi. Ça fait des mois qu'elle est au repos. Elle va bientôt partir à la reproduction, pardon. Fin mars, début avril. La jaune, donc elle est au repos. Donc c'est celle qui a fait les 2 nichés avec le beau mâle jaune double facteur. Tête noire, poitrine violette. Donc avec les 7 bébés. Donc là à côté il y a sa fille qui est née l'année dernière, tête orange, qui va partir à la repro fin mars. Et cette femelle, donc pareil, qui est née chez moi l'année dernière, qui a un bon gabarit d'ailleurs je trouve. Cette femelle, donc tête noire, poitrine blanche, porteuse de bleu. Donc qui elle, pareil, va partir à la repro fin mars, début avril. Voilà. Donc les petites femelles dans la volière, les papes de Nouméa, les jeunes. Alors les papes de Nouméa, ils sont surexcités. Hein. C'est vraiment... On voit les cages derrière. Les papes de Nouméa, ils ont vraiment... c'est des oiseaux qui sont très vifs. Très curieux. Alors je les ai pas encore sexés pour les 3 jeunes. J'ai eu l'impression d'en entendre siffler. Et puis là, plus du tout. J'entends beaucoup le papa siffler, donc le papa qui est isolé dans une cage derrière. Mais alors eux, pas tellement. Et du coup, je suis bloquée, je peux pas m'en séparer tant qu'ils sont pas sexés. Enfin, je pourrais, mais voilà, je veux pas vendre des oiseaux qui sont pas sexés. Mais je pourrais. Voilà les amis, donc on va se quitter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous filmer la suivante. Je vous le dis tout de suite. Je vais essayer de faire mon possible pour vous la filmer peut-être fin janvier, début février. Voilà, pour vous tenir au courant le plus possible. Mais sinon, je vous dis, n'hésitez pas à suivre l'élevage sur la page Facebook. Voilà, la meute. C'est plus facile pour moi de mettre des infos dessus plutôt que de filmer. Là c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Et voilà, donc je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne année 2022. Beaucoup de réussite dans vos élevages. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.